Le 17 mars, le tribunal de Paris s'est penché sur un nouveau chapitre du conflit familial qui oppose les enfants de Alain Delon. Au cœur de l'affaire se trouve un enregistrement réalisé en secret par Alain Fabien Delon le 5 janvier 2024. Dans cet audio, sa sœur Anouchka Delon s'adresse à leur père en tenant des propos critiques à l'égard de ses frères, tout en affirmant se sentir manipulé dans ce contexte familial tendu. Présent lors de l'audience, Alain Fabien a défendu sa démarche en expliquant qu'il avait agi dans le but de protéger son père, qu'il jugeait affaibli à cette période. Il a également précisé avoir retiré la vidéo de ses réseaux sociaux au moment du décès de l'acteur, survenu en août 2024, estimant que cela relevait du respect dû à sa mémoire. De son côté, Anouchka Delon a engagé des poursuites judiciaires contre ses frères, estimant avoir subi un préjudice important. Elle réclame ainsi 65 000 € de dommages et intérêts à Alain Fabien, en raison de l'enregistrement et de la diffusion de la conversation, et 50 000 € à Anthony Delon, accusé d'avoir simplement relayé un extrait de cet enregistrement sur son compte Instagram, où celui-ci resterait accessible. Ses avocats soutiennent que la diffusion de ces éléments privés constitue une atteinte grave à son intimité et a contribué à nuire à son image publique. Le jugement de cette affaire est attendu pour le 3 juin prochain. Selon certaines informations, la décision pourrait être rendue publique, notamment via les réseaux sociaux des deux frères, ce qui pourrait encore amplifier l'écho médiatique de cette affaire déjà très suivie. Parallèlement à cette procédure, Alain Fabien Delon avait envisagé de contester le testament de son père, rédigé en Suisse, qui accorderait une position avantageuse à Anouchka. Toutefois, cette action engagée en France a été temporairement suspendue afin de privilégier les démarches en Suisse. Une audience importante est d'ailleurs prévue le 1er juin pour statuer sur la désignation de l'exécuteur testamentaire. Ce choix stratégique vise à éviter la multiplication des procédures et à se conformer aux exigences de discrétion imposées par les autorités judiciaires suisses.